Le nouveau livre de Claudine Desmarteaux, ce n'est pas Jean ni Yann, mais Jeanne. L'histoire d'une fille qui n'est pas une gonzesse et à qui il ne faut pas chercher les embrouilles. Mon prénom entier c'est Janice et j'en ai jamais raffolé. C'est la faute à mon père qui était fan dans sa jeunesse d'une chanteuse morte qui s'appelait Janis Joplin. Une qui gueulait fort avec sa voix toute déraillée, comme si elle avait fumé tout le magasin de tabac dans une seule soirée. Un jour, Ryan a commencé à m'énerver sur mon prénom. C'est bizarre, Janice. T'es sûre que c'est un nom de fille? On dirait plutôt un nom d'hamster. Janice, ça rime avec pisse. Janice pisse. Je pouvais pas me laisser traiter de pisse devant toute la récré. L'envie que j'avais de lui faire sauter les 4 dents du bas montait en grande force, mais j'ai calculé comme un éclair dans ma tête que si je cognais Ryan, elle demanderait à tous ses potes esclaves de me tabasser pour venger son protégé. Alors j'ai préféré la frapper direct dans son pif. Elle a saigné du nez et elle n'en revenait pas de s'être fait taper. C'est depuis cet accident au collège que je veux plus me faire appeler Janice. Alors on m'appelle Jeanne. Écrit en 3 lettres, à moitié comme un garçon parce que Jeanne, ça se lit comme Jean, même si on dit Jeanne. Est-ce que c'est ma faute si j'ai des ennuis au collège? Peut-être que oui ou non, je ne sais pas, mais si c'est oui, je préfère vous prévenir qu'il ne faut pas me chercher les jours où je suis pas d'humeur. Et depuis le temps, ça devrait se savoir. Alors il l'a pas volé, Youssouf, et je trouve ça injuste qu'on m'accuse de lui avoir cassé une dent, alors que c'est pas moi qui lui ai cassé directement, sa dent qu'il s'est cognée sur le bord d'une table parce que je l'avais poussé, après qu'il m'avait énervé, au lieu de me foutre la paix quand je me tenais tranquille et que je lui demandais rien. Je me suis encore retrouvée dans le bureau de la principale qui m'a fait la morale pendant que je me taisais avec les bras croisés dans le dos, en essayant de rester immobile, et ça l'agaçait de me voir trépigner d'un pied sur l'autre. Moi, je l'écoutais à moitié parce que j'étais pressée de sortir de là le plus vite possible. Elle a écrit une tartine de lignes à faire signer par mes darons pour expliquer pourquoi j'allais passer en conseil de discipline si ça continuait comme ça. Tu es vraiment une enfant indomptable, Janice. Une fois encore, j'ai fait preuve d'indulgence en t'évitant le conseil de discipline, mais la prochaine fois, tu n'y couperas pas, c'est compris? Oui, mais c'est pas moi qui ai cassé la dent de Youssouf, elle s'est cognée toute seule. Tais-toi, je ne veux plus entendre un mot. Tu ne manques pas de culot, ton comportement regrettable a causé cet incident. J'ai rien rajouté parce que j'en avais déjà trop dit et je le regrettais, mais trop tard. De préférence, j'aurais dû fermer ma gueule ou répondre « Oui madame, merci madame », comme elle attendait que je le fasse, et j'ai beau savoir qu'il vaut mieux se comporter comme un toutou qui remercie son maître quand on est face à l'autorité de la principale. J'ai toujours du mal à remercier pour les 4 heures de colle et la rédaction sur le sujet de prendre conscience des conséquences de faire preuve de violence envers ses camarades. Je vais imiter la signature de mes darons, comme d'habitude, c'est pas la peine d'emmerder ma mère avec un ennui supplémentaire qui me concerne en premier. Je me farcirai les heures de colle du mercredi après-midi, sans que personne de la famille le remarque, sauf mon frère, mais il va tenir sa langue si je lui demande. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, lisez Jeanne. Pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai accepté de venir dans cette prison? Pour qui? Pourquoi? Le roman de Gilabier, je sais que tu sais, commence comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Martial? Tu pouvais pas nous laisser tranquille et te prendre un appartement? C'est pas en restant ici en prenant ses affaires qu'il va revenir. Laisse-moi tranquille, lui au moins me comprenez. Tu devrais aller voir un psy, les parents sont d'accord avec moi. Martial n'est pas que ton frère à toi. On a tous du chagrin. Il est mort et on peut rien y faire. Je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée de vous habiller avec les vêtements de votre frère. Elle attendait sûrement une explication de ma part, que je me justifie, éventuellement. Comment savait-elle d'abord que depuis la mort de mon frère, je portais tous les jours une de ses fringues? Ne vous laissez pas étouffer par sa présence. Il faut d'abord renoncer à lui pour l'avoir ensuite à ses côtés. Une phrase qui m'a tout autant énervée que les précédentes. Un compagnon au lieu d'un fantôme. Les conseils de Madame Ngoum vont-ils permettre à Axel de faire le deuil de son frère? Pour le savoir, lisez l'excellent roman de Gilabier, je sais que tu sais. Voici le nouveau roman de Cécile Roumiguière, Les Fragiles. C'est l'histoire de Drew, un jeune homme de 17 ans, qui déteste son père et qui tombe fou amoureux. Drew déteste son père, qui est raciste. Depuis qu'il a 9 ans, il se prend le racisme de son père en plein plexus. Même si Drew déteste son père, il veut lui plaire. Jusqu'au jour où il rencontre Sky, une fille aussi fêlée que lui. Ariel, c'est bien aussi. Mais t'es un drôle de mec, toi. Ariel, c'est nul. Je sais pas, t'aimerais t'appeler comme un paquet de lessive, toi? Ariel, c'est pas qu'un paquet de lessive. C'est un nom de lion, d'une lune et d'une tempête aussi. Moi, pas comme ça, j'ai regardé sur Wikipédia. Ouais, et aussi un morceau de The Cure et de Rainbow. Mais t'oublies la petite sirène. D'ailleurs, c'est à cause d'elle que ma mère m'a donné ce prénom à la con. Et pour continuer le catalogue Disney, elle a appelé ma soeur Bianca. Mais le pire, c'est qu'elle trouve ça malin. Oh, bien encore, c'est mignon. Tu m'as dit si t'avais un frère, il aurait appelé Mowgli ou Pinocchio, ça aurait été chier. Mais elle est jeune, ta grand-mère. C'est normal, elle est ma mère à 16 ans. 16 ans, c'est chaud.
Tu m'étonnes, elle a laissé bébé à ses parents, elle est partie de la nature, des années sans nouvelles, ma mère lui veut encore, je crois. Et toi? Comment? Bah, tu en veux d'avoir abandonné ta mère? Non, elle m'offre des vacances 5 étoiles, des cocotiers, des plages, le rêve quoi. L'histoire de Drew et Sky va-t-elle se poursuivre? Pour le savoir, lisez Les Fragiles. Les éditions Mijotte vous présentent leur nouveauté, un sale livre de Franck Andria. Un roman qui s'intéresse à la façon dont on juge la qualité d'un livre. Encore du baratin, ça pue de bonnes intentions. Le genre de bouquin que les profs imposent pour lancer le débat à propos des valeurs citoyennes. Mais j'ai tout de suite kiffé le personnage de Nadir. Ce livre-là, je l'aime bien. Il ne ressemble pas à ces histoires que la prof impose d'habitude. Les mots sonnent justes, on s'y croirait. L'auteur parle comme les ados, merde c'est merde et putain c'est putain. Comme on l'idée de la cour de récré. Les personnages, je sais qu'ils ne sont pas réels, mais ici, Nadir, il est classe. Tristan n'est pas du même avis que Justin. Le bouquin démarre comme un coup de poing, comme une kipite de roman il y a mieux. Pourquoi les livres doivent-ils parler comme les ados? Après 2 pages, j'ai le sentiment que l'auteur a écrit son livre dans un caniveau. Je me demande ce que la prof trouve à ce roman pour le conseiller avec un tel enthousiasme. J'attends d'un livre qui m'élève, qu'il m'apprenne à parler mieux et qu'il ne soit pas un pâle reflet de la réalité. Cher auteur, montez donc votre phrasé d'un cran, je vous en serai gré. Un livre qui divise, faites-vous votre propre opinion.